Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler d'un mythe qui est la chasse au stop loss. Ok? Donc, quand on parle de chasse au stop loss, on parle des institutionnels, donc des banques, hedge funds, des banques centrales, comme tu peux le voir ici. Euh, et en fait, très souvent, quand on est débutant, et je le pensais aussi, c'est que le marché est manipulé et qu'en fait, quand on se fait sortir, c'est simplement parce qu'ils l'ont décidé. Sauf que c'est pas le cas et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est une toute autre réalité, qu'il faut comprendre et qui pourrait t'aider à comprendre aussi, enfin à changer surtout de psychologie là-dessus, parce qu'on peut devenir un petit peu, bébête, quand on croit ça, en fait. La première chose qui fait que c'est un peu incohérent, c'est que nous, les retail, on est estimé à moins de 10 voire 5 de la liquidité, enfin des échanges quotidiens et donc ça prouve que, en fait, bah je sais pas, mais tu un très gros poisson, tu vas pas aller chasser le minuscule poisson, tu vas quand même aller chasser, du plus gros. Donc c'est pareil pour le marché, enfin pour les banques, c'est-à-dire que, bah, elles vont pas aller te chasser toi, ils en ont rien à faire que tu sois là, tu vois? Donc je vais te faire enfin je t'ai fait un schéma ici et je vais t'expliquer un petit peu aussi, comment ça fonctionne, OK? Donc le marché déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un petit peu un océan, de liquidités. Donc tu as de tout, hein, tu as des petits poissons comme nous, tu as des plus gros poissons et tu as encore des mégalodons, donc les banques et cetera. Et en fait tout ça, bah, c'est de la liquidité. Un stop, donc comme tu le vois ici, donc un stop loss, par définition aussi, bah, ça devient un ordre au marché. Donc c'est-à-dire que là, dans l'exemple, on est en achat, sauf que quand tu te fais sortir, bah, en fait, ton stop loss devient un ordre de vente, d'accord? Parce que, bah, déjà tu es en achat et si, du coup tu es en vente, bah, ça devient un ordre d'achat. Et du coup, quand des millions, enfin pas des millions, mais des milliers, pardon, de traders font la même chose au même endroit, bah, ça crée une zone de liquidité et c'est là que les institutionnels vont aller, chercher leurs points d'entrée, OK? Donc eux, ils vont pas se dire, «On va déclencher le stop des particuliers», mais ils se disent, bah, qu'il y a de la liquidité ici et qu'ils peuvent exécuter à de bons prix. Et donc ça fait quand même une nuance, enfin, c'est une nuance énorme parce que si tu continues de penser en mode, «Oui, le marché est contre moi, je me fais sortir pour rien», bah, en fait, tu vas jamais avancer, quoi. Parce que quand tu comprendras, en fait, où est la liquidité, bah, tu vas pouvoir déjà l'éviter ou alors même pouvoir rentrer au même prix que les institutions, tu vois? Et donc avoir, toute l'impulsion juste après. Ensuite, imagine du coup qu'un fonds enfin, imagine un fonds qui doit vendre massivement, bah, ils ont besoin d'acheteurs en face, tu vois? Et ils vont se demander où est-ce qu'il y a beaucoup d'ordres et c'est souvent, bah, au-dessus des plus hauts, ou en dessous des plus bas, tu vois? Donc comme, ici ce serait au-dessus. Attends, je mets mon casque, hop. Ici, ce serait au-dessus des plus hauts et puisque là, on a des plus hauts, plus hauts, plus hauts, mais en fait, là, bah, on a encore un plus haut et souvent les stops, bah, vont être mis ici. Je t'ai pris l'exemple d'un range parce que c'est le plus simple, à comprendre et ici, tu vois, bah, on a, un support, très, très bien, qui a jamais été break, donc il y a pas de plus bas et en fait, bah, le plus bas, en fait, maintenant, il est ici, tu vois? Là, ici, on a fait un plus bas. Et c'est souvent là, bah, dans un range ou sur un support où tu vas mettre ton stop loss très, très fréquemment. Et si tu le serres trop, ton stop loss, comme ici, bah, globalement, tu vas devenir, la liquidité parce que tu vas te faire sortir. Mais, encore une fois, où il y a une nuance, c'est que c'est pas parce que, ils savent que tu es là que ils vont te faire sortir. Non, c'est juste déjà, c'est ta faute parce que tu as placé ton stop loss vraiment de manière, tight, hein, donc très serrée. Et donc tu te fais sortir en fait, c'est comme un tsunami. C'est comme un tsunami en fait. Le tsunami, il ne vise personne en particulier, c'est juste que, bah, il avance, il est énorme, et il attrape, bah, tout ce qu'il y a sur son passage, OK? Et en fait, bah, c'est exactement pareil avec toi et avec les fonds, des banques. C'est qu'ils ont des fonds énormes et quand ils placent un ordre, bah, il y a des possibilités qui font que tu te fasses sortir aussi, tu vois? Et en fait, tu es dans ce flux. Et c'est un peu aussi comme un j'ai un autre exemple, c'est genre typiquement comme un gros poisson dans l'océan. Donc, imaginons, on va prendre l'exemple d'un requin. Le requin, bah, il va viser une proie, quelconque et peut-être que autour de la proie, bah, tu as plein de petits poissons, tu sais, souvent qui vont traîner autour d'un poisson et en fait, bah, quand le requin va attaquer, il va attraper ce poisson-là, bah, en fait, toi, tu vas être attrapé dans le l'attaque, en fait. Tu vas te faire manger aussi, mais tu as pas été visé parce que, bah, tu es trop petit, tu es pas intéressant pour le requin, d'accord? Sauf que, bah, tu vas te faire attraper quand même parce que, bah, tu étais à côté de la proie. C'est exactement pareil pour le stop loss, OK? Hem et ça, en fait, quand tu vas vraiment comprendre,
et que tu vas comprendre du coup où est la liquidité, comment l'éviter et cetera ou même comment l'utiliser, bah, ça va vraiment changer ta psychologie parce que, tant que tu crois que le marché est contre toi, bah, tu trades avec émotion, avec frustration et tu deviens même paranoïaque. Enfin moi je me souviens à mes débuts, des fois je devenais fou. Des fois je devenais fou. Je pensais que, le marché était manipulé, je prenais une position, je suis en mode: «OK, je rentre» et puis d'un coup je me fais sortir dans la journée, je me dis: «Vas-y, mais c'est manipulé, c'est pas possible». Sauf que, bah, la réalité, c'est que tu pas traqué, tu es juste minuscule, dans un système qui est gigantesque, OK? Et du coup, quand tu vas réfléchir, bah, comme un trader, tu vas pas te dire, «Oh, on m'a chassé», mais tu vas te poser la question: «OK, où est la liquidité? Qui a besoin d'exécuter?» Et c'est là que ton trading devient, plus, mature et plus, professionnel, OK? Donc globalement, ce que je veux que tu comprennes, parce qu'en soi, c'est pas un sujet qui est très long, hein, mais c'est que le marché, il est pas contre toi. Il s'en fout complètement de toi, d'accord? Il te vise pas, surtout les institutions, ils ont aucun intérêt à le faire. Mais c'est sûr que si tu te places exactement là où tout le monde se place, au même endroit évident, avec les mêmes stops évidents, bah, tu peux pas être surpris d'être pris dans le mouvement, d'accord? D'être pris dans le tsunami. Et mais par contre ça, c'est pas une chasse, c'est juste la mécanique, normale du marché et toi ton job, bah, c'est de pas te sentir victime, mais c'est de comprendre le flux, de comprendre ce qui se passe et d'arrêter de te mettre pile là où, bah, tu as les tsunamis, donc comme les banques et qui viennent, rafler toute la liquidité. Pour l'exemple, donc là typiquement tu vois, tu es dans un range, hein, donc globalement il se passe rien, tac, 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 tac. Alors évidemment, on va pas penser aux fondamentaux, j'ai pas d'exemple, là tout de suite. Mais typiquement, bah, ici, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas dire: «OK, bah, là, on est dans un range, voilà, on a cassé un peu plus haut, mais on continue en fait de ranger» et globalement, bah, ce que j'ai envie de faire moi, c'est quand on arrive là, je veux acheter, OK? Donc tu te dis: «Quand j'arrive là, je veux acheter». Sauf que très souvent, je sais pas si tu trades, les ranges, très souvent, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les RR, ils sont pas très intéressants quand tu veux placer ton stop loss correctement. Genre souvent, tu as un RR de 2, alors parce que là, c'est très beau, c'est très propre en mode, on dépasse quasi pas la résistance et on dépasse quasi pas le support. Sauf que la réalité, elle est tout autre avec les mèches et cetera. Donc souvent, tu as pas un très bon RR. Sauf que du coup, bah, les traders un peu débutants qui vont essayer de se placer genre par exemple là, hein, je te donne un exemple un peu bête, ils vont se dire: «OK, là j'ai un super RR et en plus de ça, il y a des probabilités qu'on vienne, chercher, ma target». Sauf que ça peut être donc encore une fois un peu, le côté aléatoire, hein, mais ça peut être ce moment-là où, bah, les banques vont se dire: «OK, là j'ai envie d'acheter, je sais pas, dollar suisse», hein, c'est un exemple par rapport à des fondamentaux, hem comme quoi on est en sentiment risk on, voilà, le franc suisse, il est intéressant à vendre, différentiel de taux et cetera. Donc ils vont peut-être vouloir acheter. Sauf que, bah, les banques vont pas exécuter, genre sur, des points, je sais pas, attends, je vais prendre ça. Les banques vont pas exécuter sur des points ici, ici, sur des points, clairement au pif, OK? Les banques, elles, ce qu'elles vont faire attends, je le sors de ça, hop. Les banques, ce qu'elles vont faire, c'est exécuter, à des prix où il y a de la liquidité. Et donc typiquement la liquidité, ils savent, bah, qu'elle est ici, qu'elle est en dessous en fait. Donc ils vont aller chercher cette liquidité-là et en fait dès qu'elle est là, bah, enfin dès qu'ils sont sur leur bon prix, ils vont aller l'exécuter et très souvent tu vas voir peut-être une impulsion, suivie d'une correction et puis encore après correction, impulsion, impulsion, ta 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 et après, bah, ça fait un trade gagnant. Sauf que, bah, très souvent en fait tu es pris, dans le mouvement, enfin surtout quand tu débutes parce que moi typiquement si je veux trader un range, bah, je préfère avoir un RR qui est de seulement 3 mais ce qui est du coup le minimum que je recherche, mais avoir vraiment un stop loss qui est large. Et donc, si ça devait arriver que, bah, le marché, aille contre moi, bah, en fait, enfin, que du coup les institutions rentrent, sur le même trade que moi, bah, en fait, tout simplement, je vais peut-être descendre là un petit peu en perte latente, sauf que le marché va repartir et j'aurai au final un trade qui est gagnant et qui m'aura fait gagner 3 fois mon risque au lieu de prendre une perte parce que, bah, j'ai voulu être, greedy et que j'ai voulu aller chercher, hem des profits, énormes alors que, bah, c'est pas forcément ce genre de setup-là où tu vas chercher des RR énormes, OK? Donc au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, il bouge pas pour te piéger, mais il bouge pour trouver de la liquidité, enfin surtout les institutions. Les stops, ce sont pas des victimes, c'est juste du carburant, quoi. C'est là où ils vont aller chercher les bons prix et où ils vont pouvoir exécuter massivement et donc les mouvements violents, bah, c'est pas des attaques contre toi, c'est juste des besoins d'exécution. Et donc quand tu vois ça comme, une chasse aux traders, donc quand tu es débutant, je parle, hein, évidemment, bah, tu restes dans une posture un peu émotionnelle
Donc tu subis, tu te sens, ciblé, tu penses que le marché il est manipulé et enfin tu cherches un coupable et du coup tu te dis: «Bon, bah, c'est les banques, c'est les institutions». Sauf que le jour où tu vas vraiment comprendre, bah, que tu pas la cible et que tu es simplement, comme je te disais avant, dans le flux gigantesque et où la liquidité dicte tout, bah, là ta lecture du marché elle va vraiment changer et tu vas vraiment pouvoir step up, en plus et ça va vraiment être game changer pour ton trading, OK? Donc arrête de te demander qui me manipule, mais demande-toi plutôt où est la liquidité, où est-ce que je peux, placer mon stop loss pour être protégé? Et c'est là que tu vas vraiment commencer à trader de manière, professionnelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était pas très longue, mais au moins, ça t'explique un petit peu les mouvements et que c'est pas, que ça existe pas la chasse au stop loss. C'est pas intéressant, c'est pas réel en fait. On peut le voir ou l'imaginer comme ça, mais c'est pas les raisons pour lesquelles tu te fais sortir. OK? Donc voilà, j'espère que, cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires s'il y a un sujet dont tu aimerais que je parle et voilà. Ciao, ciao.